il y a un des cas criminels les plus troublants qui est arrivé sur Paris. Donc faites attention sur Paris, parce qu'il y a un probable tueur en série qui sème la terreur sur Paris. Voilà. Bon, ils ont mis un homme en examen, mais bon, présumé innocent pour le moment, mais même s'il y a des gros doutes sur lui, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 corps qui ont été découverts dans la Seine le 13 août 2025. Et le principal suspect, il se présente sous l'identité d'Ahmed Ben Ali et il prétend être un Algérien de 24 ans, mais en fait, plusieurs sources disent que bah, en fait, c'est pas un Algérien, c'est un Tunisien de 34 ans qui s'appelle vraiment Monji H. En fait, c'est un sans domicile fixe et il vivait dans un squat près du lieu de découverte des corps et dans un ancien local technique du conseil départemental de Choisy-le-Roi. L'homme, il était connu des services de la justice pour 2 faits: atteinte aux biens, un vol avec dégradation dans un véhicule en janvier 2025 et un recel de vol commis le 5 août 2025. Et ironiquement, c'est lors de la dernière interpellation qu'il a été trouvé en possession de documents appartenant à l'une des futures victimes identifiées. Et en fait, la chronologie établie par les enquêteurs, elle révèle une séquence meurtrière rapide et méthodique. Alors, la première, c'est Abdallah, 21 ans, de nationalité algérienne. C'est la première victime présumée de cette personne qui a disparu depuis le 26 juillet. C'est un jeune sans-abri qui faisait partie de l'entourage du suspect et avait été photographié avec lui. En deuxième, il y a Amir, 26 ans, de nationalité tunisienne, qui lui a été disparu le 31 juillet. Il fréquentait le même squat que le suspect et qui aurait utilisé sa carte bancaire après sa mort. En 3, tu as Samy, 21 ans, de nationalité algérienne et domicilié à Choisy-le-Roi. Lui porté disparu depuis le 7 août par ses proches. Et tu as Franz, 48 ans, de nationalité française et résident à Créteil, qui est un homosexuel assumé dont les proches étaient sans nouvelles depuis le 11 août. Son ADN, il aurait été retrouvé sous forme de traces de sang sur les vêtements du suspect. Le suspect, au final, bah, il est très suspect, quoi. Très, très suspect. Donc les enquêteurs explorent sérieusement la piste de crime. Hein, c'est des crimes homophobes, hein. Clairement, en fait, euh, il identifiait des gens qui étaient présumés ou qui étaient certifiés homosexuels. Et voilà, il les assassinait, hein, terrible. Franz, la victime identifiée avec certitude, était homosexuelle et fréquentait les abords du lieu de découverte connu pour être un théâtre de rencontres homosexuelles éphémères. Un square voisin au lieu de découverte est reconnu comme un lieu de drague gay. Le sol autour du squat était jonché de préservatifs usagés et le suspect, il aurait donc tué ces gens en raison de leur homosexualité réelle ou supposée. Donc l'enquête, elle révèle bien un lien établi entre le suspect et chacune des 4 victimes dans un temps concomitant à leur disparition. Donc vraiment, en fait, il est quasi cuit, hein. Il est quasi cuit, clairement. Là, t'as pas besoin de beaucoup plus de preuves, hein. Donc les corps y présentaient des lésions de violence pour au moins 2 d'entre eux et l'important des marques de strangulation. Donc voilà, le suspect, il a été placé en garde à vue, il a choisi de ne pas répondre aux questions. Ok. Mais cette affaire, bah, elle est troublante parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel tueur en série. Voilà. Et je l'avais vu lors d'un contenu d'un Américain. Il disait que les populations les plus voilà, susceptibles d'être visées par des tueurs en série, en général, c'est malheureusement les homosexuels et les femmes, notamment les femmes âgées d'un certain âge, parce qu'on, parce que vu que elles sont plus
enclin à être dans la solitude, bah, il y aura moins de gens qui vont chercher après elle. Donc c'est totalement stratégique, hein, c'est dégueulasse. Dis-moi ce que t'en penses.